nous a semblé important de réunir tout le monde autour de la table, les faire participer au plan à 5 ans que nous allons mettre en œuvre et que nous présenterons à notre actionnaire à la fin du mois d'avril. Donc c'est une journée importante que je suis ravi de partager avec les managers aujourd'hui. Le projet passe par un projet sportif ambitieux qui doit voir ce club là où les Bordelais l'attendent, là où la région et la France l'imaginent, dans les premières places du classement. Mais ça n'est pas que ça, c'est aussi la force des grandes équipes, c'est de réussir à se décorréler du résultat sportif et de faire en sorte que les Bordelais puissent se réapproprier le stade, de faire en sorte que notre communauté et notre base de fans grandissent non seulement sur le territoire mais aussi à l'international. Donc c'est un projet qui dépasse le simple cadre sportif pour ambitionner devenir une grande marque de sport. Et encore une fois, on a une chance inouïe qui est Bordeaux pour y parvenir. La partie importante de ce projet, c'est la partie sportive et réellement elle est mise au centre du projet. Donc avec un certain nombre de moyens pour soit améliorer, soit pour développer l'ensemble de la structure sportive pour aller dans les objectifs fixés à terme, in fine, à 5 ans. C'est régulièrement, dans un premier temps, de toucher la Coupe d'Europe, puis sur ce plan à 5 ans, de pouvoir aller chercher une Ligue des Champions le plus rapidement possible, bien sûr, mais tout en s'appuyant sur ce modèle. L'objectif qu'on se donne, et qui est fondé non pas sur des incantations, mais sur des approches modélisées très précises, c'est qu'à horizon 5 ans, on puisse jouer la moitié des matchs à guichet fermé et on puisse présenter une affluence moyenne de 85%. On pense être en situation de le faire, le marché est vaste. Girondins de Bordeaux, c'est le seul club sur la Ligue Nouvelle-Aquitaine. C'est le seul club sur le grand quart sud-ouest de la France. Si on refait l'effort d'aller en direction des gens, de leur parler, d'établir un lien, de restaurer une proximité, il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas, encore une fois, les 10 à 15 000 personnes par match qui nous manquent pour atteindre l'objectif que je viens d'énoncer. On va garder beaucoup de choses, on ne va pas renier l'histoire du club non plus. Le but justement c'est plutôt de moderniser la marque. Et notamment ça va passer la première étape importante qui sera visible pour le public, c'est d'amener tout un branding en marine et blanc sur le stade, que ce soit de l'arrivée sur le parking jusqu'à l'intérieur de l'arène. C'est la maison de Girondins, donc il faut vraiment qu'il y ait ce sentiment d'appartenance quand les fans vont venir voir les matchs. Pour moi, mon grand chantier, c'est l'international. Donc vraiment porter cette marque, cette institution des Girondins de Bordeaux au-delà des frontières. J'ai parlé des États-Unis, j'ai parlé de la Chine. On va regarder avec peut-être la Ligue de football professionnel d'autres pays. On fait un voyage en Inde au mois de juin et on va parler de Bordeaux dans le monde entier. Les troupes sont prêtes, elles sont en ordre de marche, elles sont motivées. À l'instar de ce qui se passe sur le terrain, c'est important d'avoir des managers investis, des managers motivés par le projet. On le répète souvent, Bordeaux est une chance inouïe, ce projet l'est tout autant et on est ravis de démarrer cette aventure de manière très opérationnelle avec tous les managers qui partagent leur plan à 5 ans.